Bonjour et bienvenue dans Voir le monde autrement, votre rendez-vous hebdomadaire pour comprendre l'actualité mondiale avec clarté, sans parti pris. Chaque semaine, nous faisons le point sur les faits marquants aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, en Afrique, en Asie et au Proche-Orient, pour vous offrir une vision globale, équilibrée et indépendante de l'information. Alors Chloé, que s'est-il passé cette semaine aux États-Unis d'Amérique? Ce lundi 1er septembre 2025, Donald Trump a annoncé qu'il remettrait la médaille présidentielle de la liberté à Rudy Giuliani. Le même jour, des manifestations de la fête du travail se sont déroulées dans plusieurs villes des États-Unis, dont Chicago, New York, San Francisco et Washington, sous le slogan Workers over Billionaires. Le mardi 2 septembre 2025, un tribunal fédéral d'appel a jugé que la majorité des droits de douane dits réciproques imposés par Donald Trump n'étaient pas soutenus par la loi, rappelant que ce pouvoir appartient exclusivement au Congrès. Le mercredi 3 septembre 2025, Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale, a réaffirmé son soutien à une baisse des taux d'intérêt en septembre, justifiant cette position par un marché du travail affaibli. Le même jour, la maire de Washington DC, Muriel Bowser, a déclaré s'opposer à la prolongation de l'état d'urgence décidé par Donald Trump et a prévu une transition vers le rétablissement de l'autonomie locale. Le même jour, le Beige Book de la Réserve fédérale a indiqué que l'activité économique et l'emploi aux États-Unis restaient stables, avec une légère hausse des prix, mais des effets négatifs liés aux droits de douane et à l'incertitude économique. Le même jour, le département de la sécurité intérieure a annoncé la fin du statut de protection temporaire pour plus de 200 000 Vénézuéliens, qui prendra effet le 10 septembre 2025. Le jeudi 4 septembre 2025, Donald Trump a réuni des dirigeants de grandes entreprises technologiques pour un dîner à la Maison-Blanche, sans la présence d'Elon Musk. Le vendredi 5 septembre 2025, Donald Trump a signé un décret requalifiant le Department of Defense en Department of War comme titre secondaire, tout en précisant que l'appellation officielle reste du ressort du Congrès. Le samedi 6 septembre 2025, Donald Trump est devenu le premier président américain en exercice à assister à la finale de l'US Open depuis 25 ans. Le même jour, des milliers de manifestants ont défilé à Washington, D.C., pour demander la fin du déploiement de troupes de la Garde nationale. Le même jour, plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés devant la Trump Tower à Chicago pour protester contre les menaces d'expulsion massive d'immigrants. Le même jour, l'administration Trump a lancé une opération dans le Massachusetts visant à arrêter et expulser des immigrants en situation irrégulière, ciblant les « criminels aliens », selon le département de la sécurité intérieure. Le même jour, Donald Trump a envisagé 3 candidats finalistes pour remplacer Jerome Powell à la présidence de la Réserve fédérale. Enfin, le dimanche 7 septembre 2025, le gouvernement sud-coréen a annoncé avoir conclu des négociations avec les États-Unis pour la libération de plus de 300 travailleurs arrêtés dans une usine Hyundai en Géorgie. Ceux-ci seront libérés et rapatriés. Concernant l'Amérique latine, Ce lundi 1er septembre 2025, la Cour suprême du Brésil a annoncé qu'elle commencerait le mardi 2 septembre à entendre les plaidoiries finales dans le procès de l'ancien président Jair Bolsonaro. Un collège de 5 juges a programmé des séances du 2 au 12 septembre. Le même jour, au Venezuela, Nicolas Maduro a déclaré que les États-Unis cherchaient un changement de régime par la menace militaire. Il a ajouté que le pays était pacifique mais ne se plierait pas aux menaces et s'est dit prêt à déclarer une république en armes en cas d'attaque. Le mardi 2 septembre 2025, un tribunal bolivien a condamné 2 prêtres jésuites espagnols âgés à 1 an de prison chacun pour avoir dissimulé des décennies d'abus sexuels commis par un collègue. Le même jour, en Colombie, les investissements dans l'industrie du gaz naturel devraient augmenter de 34,6% pour atteindre 1,1 milliard de dollars en 2025, grâce aux efforts d'exploration et de production. Le mercredi 3 septembre 2025, un tribunal péruvien a condamné l'ancien président Alejandro Toledo à 13 ans et 4 mois de prison pour blanchiment d'argent. Cette peine s'exécutera parallèlement à celle de 20 ans et 6 mois qu'il purge depuis octobre 2024. Le même jour, au Mexique, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a entamé une visite officielle visant à renforcer la coopération en matière de sécurité et d'immigration, ainsi qu'à contrer l'influence chinoise en Amérique latine. Le jeudi 4 septembre 2025, le Mexique a annoncé qu'il envisageait d'imposer des tarifs sur les importations en provenance de pays sans accord commercial formel, dont la Chine. Le même jour,
l'entreprise Odata a obtenu un financement vers record de 1,02 milliard de dollars pour développer des infrastructures durables en Amérique latine. Le vendredi 5 septembre 2025, les États-Unis ont déployé 10 avions de chasse F-35 à Porto Rico pour des opérations contre les cartels de drogue dans le sud des Caraïbes. Le samedi 6 septembre 2025, Donald Trump a envisagé des frappes militaires visant des cartels opérant à l'intérieur du Venezuela, y compris potentiellement sur le territoire du pays. Le même jour, il a été rapporté que 10 avions de chasse furtifs F-35 étaient déployés à Porto Rico dans le cadre d'opérations contre les cartels en Amérique latine. Le même jour, le Salvador a accueilli un migrant mexicain précédemment expulsé vers le Soudan du Sud par les États-Unis, après des assurances qu'il ne subirait ni torture ni mauvais traitement. Enfin, le dimanche 7 septembre 2025, le président Irfan Ali a été réélu au Guyana pour un second mandat, son parti PPP obtenant la majorité parlementaire. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, Agatha? Le lundi 1er septembre 2025, l'Union européenne a confirmé que l'avion d'Ursula von der Leyen avait subi un brouillage GPS en approche de la Bulgarie. Les autorités bulgares soupçonnent une ingérence de la Russie, mais l'appareil a atterri en sécurité. Le mardi 2 septembre 2025, l'indice européen Stoxx 600 a reculé de 0,6% à 547,87 points, atteignant son plus bas niveau en 3 semaines. Le même jour, la France a demandé que les négociations sur l'objectif climatique contraignant de l'Union européenne pour 2040 soient remontées au niveau des dirigeants nationaux, repoussant ainsi une décision prévue le 18 septembre. Le mercredi 3 septembre 2025, la deuxième plus haute juridiction européenne a validé l'accord de transfert de données entre l'Union européenne et les États-Unis, donnant une sécurité juridique à des milliers d'entreprises. Le même jour, une responsable européenne a déclaré que les droits de douane américains de 15% sur les importations de l'Union européenne permettaient encore aux échanges commerciaux de se poursuivre. Le jeudi 4 septembre 2025, Emmanuel Macron a annoncé à Paris que 26 pays avaient promis des garanties de sécurité, post-conflit, à l'Ukraine, incluant une force de réassurance déployée sur terre, en mer et dans les airs le jour où le conflit s'arrêtera. Enfin, le même jour, le Portugal a observé une journée de deuil national après le déraillement du funiculaire da Glória à Lisbonne. Le samedi 6 septembre 2025, le ministre italien de l'énergie Gilberto Pichetto Fratin a déclaré que le niveau de stockage de gaz en Europe était bon, l'Italie étant proche de l'objectif de 90% fixé par l'Union européenne. Il a précisé que l'Italie ne démantèlerait pas ses centrales à charbon cette année, évoquant l'instabilité géopolitique et des attaques perturbant les routes gazières. Le dimanche 7 septembre 2025, le nouveau PDG de Stellantis a appelé l'Union européenne à plus de souplesse dans la transition vers les véhicules électriques afin de protéger l'industrie automobile. Enfin, le même jour, la Russie a lancé sa plus importante attaque aérienne contre l'Ukraine depuis le début du conflit, incendiant le principal bâtiment gouvernemental de Kiev et faisant au moins 4 morts. Et en Afrique, Mia, quelle nouvelle marquante? Le lundi 1er septembre 2025, un glissement de terrain a détruit un village dans le Jebel Mara, au Darfour, Soudan. Le SLM a signalé au moins 1000 morts et seulement un survivant. Le mardi 2 septembre 2025, au Burkina Faso, le Parlement de transition a adopté une loi criminalisant les pratiques LGBTQ. Le texte prévoit des amendes et des peines de prison pour les personnes reconnues coupables. Le mercredi 3 septembre 2025, en Afrique du Sud, Aspen Pharmacare a obtenu l'approbation réglementaire pour commercialiser le stylo injectable Mounjaro contre le diabète. Le directeur général a estimé que ce produit pourrait atteindre 1 milliard de rangs de vente d'ici 2 ans. Ce même jour, le PMI de SAMPP Global pour août 2025 a enregistré une amélioration à 50,1 en Afrique du Sud. Ce score indique une croissance modeste, soutenue par un rang plus fort réduisant les coûts d'importation. Le mercredi 3 septembre 2025, au Nigeria, un bateau transportant plus de 100 passagers a chaviré dans l'État du Niger. L'accident a causé au moins 60 morts et laissé des dizaines de rescapés. Le jeudi 4 septembre 2025, la République démocratique du Congo a déclaré une nouvelle épidémie d'Ebola. Les autorités ont recensé 28 cas suspects et 15 décès. Ce même jour, au Mali, 6 chauffeurs routiers sénégalais ont été enlevés dans l'ouest du pays par des djihadistes présumés. Le vendredi 5 septembre 2025, les 6 routiers sénégalais enlevés au Mali ont été libérés. Le gouvernement sénégalais, par la voix de son porte-parole Moustapha Njek Sarr, a confirmé à l'AFP les enlèvements. Aucune confirmation n'a été donnée par le gouvernement malien ni par l'ONU. Ce même jour, en Afrique du Sud, la régulation de l'électricité,
NERSA, a soutenu la demande d'ArcelorMittal pour des tarifs réduits dans le cadre du régime de tarification négocié. L'autorité a toutefois précisé qu'elle ne pouvait pas imposer ces tarifs. Enfin, le vendredi 5 septembre 2025, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que le Mpox n'était plus une urgence de santé publique internationale. L'OMS a souligné la baisse soutenue des cas dans plusieurs pays africains, tout en rappelant que des préoccupations demeuraient pour le continent. Le ministre de l'Économie et des Finances Romuald Wadani a été désigné candidat de la majorité présidentielle pour l'élection de 2026. La décision a été prise lors d'une réunion nocturne au domicile du président Patrice Talon, en présence des partis de la mouvance, l'Union progressiste pour le renouveau et le Bloc républicain. Et maintenant, tournons-nous vers l'Asie avec Méline. Le lundi 1er septembre 2025, Xi Jinping a ouvert le sommet de l'OCS à Tianjin et a appelé à la coopération des membres et à la création d'une banque de développement. Le même jour, les agences météo ont indiqué que le Japon et la Corée du Sud ont connu en 2025 leurs étés les plus chauds depuis le début des relevés. Le même jour, Narendra Modi a déclaré à Vladimir Poutine que l'Inde et la Russie restaient côte à côte même dans les moments difficiles. Le même jour, un séisme de magnitude 6,0 a frappé l'est de l'Afghanistan, faisant au moins 622 morts et plus de 1500 blessés. Le mardi 2 septembre 2025, Wang Yi a indiqué que la stratégie de développement de l'OCS jusqu'en 2035 fixait le cap et une orientation claire pour la décennie à venir. Le même jour, 1,6 million de personnes au Japon ont participé à un exercice annuel d'urgence, selon la presse locale. Le 2 septembre 2025, Narendra Modi a annoncé que l'Inde débuterait la production commerciale de semi-conducteurs d'ici la fin de 2025. Le mercredi 3 septembre 2025, Xi Jinping a déclaré que l'humanité faisait face au choix entre la paix ou la guerre lors d'un défilé militaire à Pékin, qui a présenté notamment des missiles intercontinentaux. Le jeudi 4 septembre 2025, les actions asiatiques ont évolué en hausse. Le Nikkei 225 a gagné 1,5%, l'ASX 1%, tandis que le CSI 300 a reculé jusqu'à 2,6%. Les marchés monétaires anticipent presque à coup sur une baisse des taux de la Fed ce mois-ci. Le vendredi 5 septembre 2025, des articles ont souligné que le discours et la mise en scène du défilé visaient à projeter la puissance diplomatique de Xi Jinping en présence de dirigeants étrangers. Le samedi 6 septembre 2025, le président sud-coréen Lee Jae-myung a ordonné des efforts totaux après les arrestations en Géorgie. Le ministre Choyan a mis en place une équipe et envisagé un déplacement à Washington. Qu'en est-il du Proche-Orient, Karim? Le lundi 1er septembre 2025, des funérailles ont eu lieu à Sanaa pour 12 hauts responsables houthis, dont le Premier ministre. Le même jour, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont annoncé l'activation du mécanisme de « snapback » pour rétablir des sanctions de l'ONU contre l'Iran, mesure rejetée par la Chine, la Russie et Téhéran. Le même jour, Israël a intensifié ses frappes sur Gazaville. Le mardi 2 septembre 2025, les principaux indices boursiers du Golfe ont reculé en début de séance, tandis que les prix du pétrole ont progressé. Le même jour, la Belgique, la France, le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie ont annoncé qu'ils reconnaîtront la Palestine comme État lors de l'Assemblée générale de l'ONU. Le même jour, les Houthis, soutenus par l'Iran, ont revendiqué une attaque contre un navire en mer Rouge à l'aide de 2 drones et d'un missile, en raison de son lien présumé avec Israël. Le mercredi 3 septembre 2025, l'armée israélienne a intercepté un missile balistique tiré depuis le Yémen, déclenchant les sirènes à Tel Aviv et dans d'autres régions. Le même jour, l'armée israélienne a renforcé sa progression dans Gazaville, pénétrant dans le quartier de Sheikh Radouane avec chars et soldats, provoquant de nouveaux déplacements de population. Le même jour, les Émirats arabes unis ont averti qu'une annexion ou expansion de colonies en Cisjordanie constituerait une « ligne rouge », violant les accords d'Abraham. Le même jour, un engin explosif a détonné dans le quartier de Meza à Damas, sans faire de victimes, selon l'agence Sana. Le jeudi 4 septembre 2025, Israël a indiqué qu'un missile lancé depuis le Yémen était tombé hors du territoire israélien, le 3e en moins de 24 heures. Le même jour, l'armée israélienne a déclaré contrôler environ 40% de Gazaville. Le vendredi 5 septembre 2025, le cabinet libanais a accueilli le plan de l'armée visant à désarmer le Hezbollah, sans fixer de calendrier, tandis que des ministres chiites ont quitté la séance. Le même jour, le Hamas a diffusé une vidéo montrant 2 otages israéliens, Guy Gilboa Dalal et Alon Well. Le dimanche 7 septembre 2025, l'OPEC+ a indiqué qu'elle s'apprêtait à approuver une nouvelle hausse de la production pétrolière à partir d'octobre, plus modérée que les précédentes. Le même jour,
un drone lancé depuis le Yémen a frappé le hall d'arrivée de l'aéroport Ramon en Israël, interrompant temporairement les vols. Le même jour, la Turquie a annoncé qu'elle présenterait lundi un programme économique à moyen terme, incluant des chiffres budgétaires pour 2026 à 2028. Enfin, le même jour, un bateau de migrants est entré en collision avec un navire des gardes-côtes turcs, causant 5 morts et un blessé grave. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous chaque semaine pour un nouveau point sur l'actualité mondiale. À très bientôt.